Déclaration de la Ligue des droits de la personne humaine pour demander au gouvernement du Burundi de se retirer du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Sachant que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est depuis 2006 l'organe intergouvernemental principal des Nations Unies sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme, que le siège du Conseil est à Genève en Suisse, son secrétariat est assuré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et a appris que le 19 juin 2018, les États-Unis d'Amérique ont annoncé leur départ du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, justifie son retrait en affirmant que le Conseil des droits de l'homme ne mérite pas son nom dans la mesure où il comprend des régimes autoritaires qualifiant l'institution de cloaque des partis pris politiques et le déclare, je cite, « Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie. » Sachant que les pays membres du Conseil sont 47 États élus par l'Assemblée générale à la majorité absolue pour une période de 3 ans et non rééligibles après 2 mandats consécutifs, après 6 ans, un État doit patienter au moins pendant 1 an avant de refaire acte de candidature. Le Conseil est renouvelable par tiers tous les ans. Chaque mandat commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre 3 ans plus tard. Prenez connaissance que l'ONG UN Watch, spécialisée dans la surveillance de l'ONU pour que celle-ci respecte sa charte, se montre très critique envers le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, lui reprochant notamment de systématiquement choisir des experts partiaux quand cela concerne Israël. L'ONG UN Watch dénonce le fait que les pays violateurs des droits de l'homme utilisent le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour masquer leurs atteintes faites aux droits de l'homme. Ayant entendu que l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a affirmé que la politisation a miné les sessions du Conseil des droits de l'homme à un tel point que la crédibilité déclinante de la Commission fait une ombre sur la réputation du système des Nations Unies dans son ensemble. En 2006, il regrettait que le Conseil ne portait pas la même attention aux violations commises dans certains États que celles commises en Israël. Regrettant que la crédibilité du Conseil soit souvent mise en doute du fait de l'identité de ses membres et de leurs priorités manifestes, en effet, plus de la majorité des pays membres ne correspondent eux-mêmes pas aux critères d'une société démocratique respectant les droits de l'homme, et le Conseil n'a jamais émis la moindre condamnation contre ses propres membres. Regrettant que le rapport de l'enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi, EINUB, établi conformément à la résolution S-24/1 du Conseil des droits de l'homme, produit par 3 experts, Christophe, Maya et Pablo, a montré le Burundi comme un abattoir humain alors qu'il n'a pas fourni de preuves probantes, voulant alors que le Burundi soit envahi par les troupes militaires étrangères, se basant sur les propos de son Excellence M. Martin Nivyabandi, ministre burundais des droits de la personne humaine, condamnant le contenu du rapport oral de la commission d'enquête de l'ONU sur les droits de l'homme au Burundi, présenté mercredi 27 juin 2018 à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU par le Sénégalais Doudou Diène, qui poursuit la guerre humanitaire contre le Burundi initiée par les Occidentaux, constata que les organisations de la société civile burundaise qui ont trempé dans les violations graves des droits de l'homme en 2015 jusqu'à coopérer avec les putschistes du 13 mai 2015, incitant également les jeunes drogués à commettre les actes terroristes, lesquelles organisations ont été ensuite rayées de la liste des organisations de la société civile du Burundi par le ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local, qui a dans ses attributions la gestion des ASPL, prennent connaissance que ces organisations, en collaboration avec les ONG internationales comme Human Rights Watch, Amnesty International
International Crisis Group, Defenders, Reporters sans frontières, etc., continuent à enfoncer le couteau dans les plaies des Burundais qui ne se sont pas encore cicatrisés en produisant des rapports politiquement orientés, lesquels rapports sont les copier-coller des rapports produits par les pseudo-experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et servent de base pour sauter des résolutions contraignantes contre le Burundi, regrettant que l'Union européenne, dont spécialement la Belgique et la France, n'ont jamais abandonné leur volonté manifeste d'enfoncer encore le Burundi en proposant des résolutions contre le Burundi en prenant des sanctions économiques contre ce pays du cœur de l'Afrique, mais n'ayant pas été condamné par ce Conseil des droits de l'homme et de l'ONU, et a toujours décrié des actes de provocation perpétrés par le pays voisin du Burundi, le Rwanda, membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, lequel conseil n'a manifesté aucune volonté d'interjeter appel au Rwanda afin de cesser ces actes de provocation qui visent la guerre dans tous les pays des Grands Lacs et dans la communauté de l'Afrique de l'Est, la Ligue des droits de la personne humaine Zenhuhebure, premièrement, condamne avec ses dernières énergies ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a perdu ses directives fondatrices et qui est l'outil oppresseur des pays puissants contre les pays émergents. Deuxièmement, la Ligue Zenhuhebure demande au gouvernement de la République du Burundi de se retirer d'ores et déjà de cette institution mégalomane qui n'a d'autre visée que continuer à saboter la souveraineté et l'indépendance du Burundi. Je vous remercie.